l'équipe, c'est TXF Roro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui pour vous parler d'un petit gameplay sur le Diamante. Alors pour cela, je vais vous proposer un petit gameplay dans l'ancien Combat Challenge, le Combat Challenge sérieux, où on voit qu'il y a les personnages du coup level 80. Avant de partir en ligue, on va parler un petit peu du personnage assez intéressant, notamment avec son anti-malus. Première compétence, ce que j'aime, c'est qu'on peut notamment faire deux compétences. Il y en a une qui est plus circulaire, avec une attaque circulaire et une plus de longue portée. Mais ce qui est cool, c'est que les deux font exactement le même nombre de dégâts. Pour ce qui est de la compétence 2, après la cape en acier, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a la projection et que c'est un contre. Le contre, ça peut mettre une pression de fou face à l'ennemi. Et le fait qu'il y ait projection, ça rajoute un autre fait super important parce que la projection sur ce personnage, c'est une dinguerie. Là, lorsque vous restez appuyé sur la première attaque d'une attaque normale, sa deuxième attaque chargée projette les ennemis au moment de leur infliger des dégâts. Ça, c'est un peu comme le Z, c'est incroyable. Ça fait que votre deuxième attaque auto, si vous décidez de choisir comme ça, va infliger une projection direct sur la deuxième. Ou sinon, vous pouvez choisir d'attaquer par 3 séquences qui sont plus longue en portée, qui est intéressante. Deuxième trait, lorsque vous projetez un ennemi, annule les malus renforçant la cible. Ça, c'est super intéressant, notamment pour la projection du coup. Et lorsque vous êtes projeté, restaure de 15% les PV, on prend. Ça, c'est des petits trucs comme ça, vachement sympa. Et on voit aussi qu'il a des traits de réduction de dégâts par rapport à ceux qui ont des stats augmentées et réduction de dégâts par rapport aux attaquants. Et pareil, mais pour une augmentation de dégâts du coup. C'est parti, sans perdre plus de temps, on va aller voir un peu ce que vaut le Diamante. Avec moi du Marco, du Jaws et de la Vivi. Et face à moi du coup, du Sanji, de Brook et un César. Voilà, le combat challenge, c'était compliqué. Il y avait certains personnages, c'était pas masse opti. On voit notamment que les deux Brook, c'est pas des adversaires top pour le Diamante parce qu'il a pas d'anti-malus, donc forcément ça reste un peu compliqué. Mais après, on voit aussi que c'est des personnages qu'on retrouve pas forcément en ligue. Ça, c'est le truc où j'ai eu un peu plus de mal à avoir des personnages sur lesquels on pouvait tomber en ligue. Mais bon, j'ai gardé cette game parce qu'on pouvait voir certains aspects assez sympathiques sur le Diamante. Du coup, c'est parti pour cette première partie. Donc voilà, là je pars gentiment, je fais une petite esquive pour voir un petit peu comment il marche. Là, j'ai voulu tester la portée, les gars. La portée de la compétence 1. Bon, on voit que le Sanji s'est jeté, mais sinon on voit qu'on l'aurait quand même pas touché à l'autre bout. Ça a une portée relativement honnête, mais il faut pas en abuser. Là, le Jaws, je sais pas, il a peut-être eu peur de moi, je vous avouerai. Et là, directement, on voit qu'aucun duel, ils sont tous partis. Donc, il fallait quand même que je fasse un minimum de rôle dans la partie. Donc, je capture gentiment. Voilà, une fois la capture faite, on voit que directement, là, je vais pouvoir essayer d'aller m'amuser. Premier duel, c'est face à César. Le contre qui passe, voilà. Bien sûr, on peut pas enlever le malus, du moins l'effet de trait du César, parce que c'est une compétence et pas un effet bonus. Donc, la zone, on ne pourra pas l'enlever. Comme le kid, on ne pourra pas enlever notamment son cercle de magnétisme autour de lui, sa compétence. On voit que le duel se gère assez bien. Là, on utilise justement l'attaque auto avec 3 séquences. Vous voyez que là, je peux attaquer avec une portée assez honnête. Là, j'ai testé la deuxième. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'attaque avec 3 séquences, du coup, il n'y a pas de projection. Donc, pour la régénération des PV, c'est un peu moins petit. Mais bon, ça fait quand même un certain taf. Là, j'essaie de me mettre au milieu. J'essaie de claquer un petit contre. Le contre qui a un effet tout autour de nous. Ça, c'est vraiment sympa quand même. Et là, c'est parti du coup pour une petite chasse. On voit qu'ils partent. L'effet, les gars, où il n'y a pas d'anti-malus. Ce que je vous ai dit au début de la partie. C'est assez négatif ça sur ce personnage parce qu'il y a beaucoup de personnages à malus. Bon, là aussi, il y a eu pas mal de Péros aussi pendant l'événement. Enfin, moi, j'en ai vu pas mal. Je sais pas si vous aussi. Là, vous voyez que j'ai attaqué en double séquence sur l'attaque auto. Du coup, il y a eu la projection sur la deuxième. Là, j'essaie de charger ma compétence. Et bon timing, ça touche un peu le Brook. Et voilà, encore une fois, je cherche à aller directement chercher la projection à la deuxième séquence, ce qui me permet de regagner des PV assez facilement. Et on récupère le KO assez facilement sur le Brook, qui n'est pas forcément un ennemi naturel du Diamante. Donc voilà, là on finit gentiment la capture. On voit qu'on a un score relativement honnête pour l'instant de 3400. Et là, un nouveau duel qui arrive, le Marco. Le Marco, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça avec le Diamante? Là, la caméra, je vous avouerai, les gars, que je joue sur PC d'ailleurs. Donc forcément, c'est plus complexe sur certains points, notamment la caméra, etc. Donc soyez indulgents. Là, on tente de claquer cette compétence. Bah là, il y a juste la ulti qui n'a pas bougé. Je sais pas vraiment ce qu'elle a fait, je vous avouerai. Après, ça reste du combat challenge, hein, donc forcément, parfois, il y a des trucs un peu chelous. Là, il m'a brain. Je pensais vraiment qu'il allait envoyer sa compétence de glace. Heureusement, il y a la ulti qui est venue se coller à mon compte, ce qui a permis quand même de ne pas le gâcher entièrement. Mais voilà, ça reste pas dingue. Là, sur des stats augmentées, on voit qu'on fait des dégâts relativement honnêtes. La ulti, ça n'a pas été si dur de l'avoir. Donc ça fait un certain taf. Justement, ces dégâts sur les stats augmentées, ça fait que c'est beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'il y a réellement en ligue.
Donc là on réussit à capturer, par contre on est 10 secondes de la fin, voilà, on reprend le dessus, on perd l'avantage. Et là on est mal, il reste 5 secondes. Je vais essayer de tester encore une fois la portée pour voir. On réussit à toucher là sur une bonne portée, donc c'est honnête. Malheureusement du coup c'est à défaite pour ce combat challenge du 2-3 avec un score assez honnête. Du coup pas de MVP, on va check le score ensemble. On termine donc avec un score de 5164, 3 captures, 3 KO, ce qui est relativement honnête comme score pour tester un nouveau personnage comme ça. Sans perdre plus de temps, on enchaîne avec la deuxième partie, avec dans mon équipe du Perros, du Shanks et du Ray. Et face à moi les gars, c'est là où ça va devenir intéressant, du double Shanks, du Snakeman et un autre Diamanté. Donc là, voilà, clairement, vous savez ce que je vais faire. Là, j'avais clairement comme objectif cette partie de chasser le Shanks pour voir un petit peu quel est son effet par rapport à un mec qui est présent de fou dans la méta actuelle. Surtout qu'on annonce beaucoup le Diamanté comme un counter au Shanks, un counter aux personnages avec des traits, notamment le Z, etc. Donc là, ça permettait vraiment de voir si c'était vrai. Donc là, clairement, je me focus sur personne d'autre. Et là, vous allez voir que le Diamanté, finalement, c'est lui qui m'a le plus embêté. Par contre, le Shanks ne bougeait pas, là, je vous avouerai. Ça m'a un peu... j'ai pas réellement compris ce qui se passait. Et le Diamanté est venu vachement me saouler. On voit aussi que là, ma compétence 1 a été counter par une attaque auto, les gars. Et ça c'est quelque chose que je trouve très négatif. Parce que lorsque c'est pas par une attaque auto, ça peut être par un déséquilibre. Lors de la troisième attaque d'une attaque normale, on peut counter la compétence 1. C'est vraiment dommage ça. Bon, là j'ai fait un starter vraiment dégueulasse les gars du coup, on va pas se mentir. J'étais un peu perturbé par le fait qu'il bougeait pas et en plus je me focusais pas du tout sur le Diamant qui lui était omnibulé par moi du coup voilà. Mais vous inquiétez pas, on va repartir. Et là, on a vu que sur la droite, il y avait un autre Shanks qui avait capturé et que celui-là du coup normalement il devait jouer. Parce que c'est vrai que l'autre il était pas masse actif. Donc là on va pouvoir essayer d'aller chasser ça. Vous voyez il est devant moi. Là je vois qu'il part à droite, je me dis nickel, on va se faire un petit duel. Je laisse claquer sa compétence dans le vent. Et maintenant, ça va être intéressant. Là, je m'en doutais qu'il allait utiliser cette compétence. Et super intéressant avec ce contre. On voit qu'il est plus sous son effet. Il a plus l'effet du Shanks, l'effet acquis du Shanks. Et ça, c'est super, les gars. Parce que un Shanks qui est plus sous son effet, c'est quand même directement un Shanks beaucoup moins menaçant. Là, directement, on enchaîne. On essaie de lui mettre des dégâts. On essaie d'aller chercher la projection assez rapide. Vous voyez que là, il a envoyé directement sa compétence. Et au même moment, je l'ai projeté. Je lui ai directement enlevé son effet malus, son trait de Haki. Et voilà, après sous boost d'équipe, clairement on allait tous les deux pouvoir tomber assez rapidement. Parce que le boost d'équipe, clairement ça pardonne pas. Là je charge ma compétence, je vais essayer de claquer un peu des dégâts au milieu. On voit que j'ai mis quelques dégâts, là un autre Shanks. Encore une fois, on lui enlève son effet Haki. C'est magique. Là on se méfie du Diamanté derrière. Par contre on rate l'esquive parfaite malheureusement. Mais on est plutôt bien là, on réussit à avoir un petit KO d'ailleurs sur le Diamanté. Et malheureusement cette fois-ci le Shanks réussit à nous avoir avec sa compétence 2 il me semble. Il reste 45 secondes, on gagne 3-2 pour l'instant. On va essayer de repartir avec le Diamanté, vous inquiétez pas, le treble aura une autre session gameplay pour essayer de vous montrer le treble. Donc on repart gentiment, on va voir un peu s'il n'y a plus qu'un Shanks qui est plus trop en état. Donc ça va être compliqué je pense de focus un Shanks. Là, on va tenter d'aller chercher justement cette compétence. Avec la portée, ça peut être intéressant. Malheureusement, il me semble qu'on touche personne. Voilà, le Shanks dans notre équipe fait vachement le ménage. Là, je vois qu'il y a un sabot. Le sabot, je me suis dit, tiens, allez. Et bah voilà, pareil, le sabot avec qui on enlève l'effet pyro. Et un sabot sans effet pyro, les gars, ça devient beaucoup moins menaçant. C'est comme le Z. Le Z, vous lui enlevez son effet, et bah franchement, il est bien moins résistant. Donc voilà, là on réussit à avoir la game plutôt en sécure. Voilà, j'ai voulu claquer la dernière compétence, ça passe pas. La petite victoire avec un score de 3-2. Et on va check le score ensemble. Pas de MVP, mais je pense à un score relativement honnête. Du coup, on termine sur du 4719, 0 capture et 3 KO. Et franchement, on a vu un Diamanté qui avait un potentiel vraiment sur l'anti-effet. Ça, c'est vraiment sympa. Et voilà l'équipe, c'est la fin des petits gameplays sur le Diamanté pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Personnellement, le Diamanté, il m'a emballé sur certains aspects, notamment sur cette capacité à enlever les effets ennemis. Ça peut être super intéressant. Par contre, je trouve qu'il manque un truc. Vous voyez, un petit anti-malus ou une réduction de malus sous 80%. Comme la ulti, ça aurait été top, je pense. Après, il a des bons dégâts, mais c'est occasionnel. Il faut que ça soit sur des persos avec des stats augmentées. Des trucs comme ça. Pour moi, il est trop occasionnel comme personnage pour réellement rentrer dans la méta. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on en voit très peu. Malheureusement, on attend tous des persos plus dingues. Donc voilà, j'espère que ça va arriver pour la suite.
En tout cas, le coup de cœur pour moi, ça n'aura pas été le Diamanté, ça aura été le Trébol. Personnage assez surprenant qui manque cruellement de flow, mais qui est très kiffant à jouer. Donc j'essaie de vous faire des petits gameplays level 80 en ligue pour voir un peu ce que ça peut donner. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux personnages. D'ailleurs, hein, si vous êtes déçus, parce que personnellement, j'en vois pas énormément en ligue. Donc je pense que beaucoup sont déçus. Mais bon, on espère que petit à petit, il y aura des dingueries. D'ailleurs, nouveauté, il y a eu le portail Aouta qui est venu. J'essaierai de vous en parler ou n'hésitez pas à me dire si vous avez invoqué, etc. Et demain, c'est l'anniversaire à Yamato, donc il devrait potentiellement avoir quelques diamants et peut-être un portail. Mais ça, j'y crois moyen sur le portail, je vous avouerai. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!